notre salut en Jésus. J'aimerais maintenant vous parler de la fausse conception biblique qui laisse sous-entendre que l'homme naturel peut avoir en lui, avant d'être sauvé, la foi. Cette fausse conception biblique est totalement le contraire de la vérité de l'épître de Jude au chapitre 1 et le verset 3, où il est écrit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Malgré cette vérité de la parole de Dieu, les prédicateurs modernes et populaires n'hésitent pas à inviter les païens à accepter Jésus-Christ par la foi. Comment un païen sans l'esprit de la grâce en lui pourrait-il avoir la foi? C'est une chose impossible, car la foi a été transmise uniquement aux élus de Dieu, nés de l'esprit de la grâce. De plus, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, selon 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 14. Comment l'homme naturel pourrait-il, sans l'esprit de la grâce, avoir en lui la foi? Comment pourrait-il avoir la foi? Lui qui n'accepte pas les choses de l'esprit et qui trouve de la folie dans la parole venue de l'Esprit de Dieu. Il ne fait aucun doute que d'inviter les païens à accepter par la foi Jésus-Christ comme leur sauveur personnel est une fausse conception biblique qui donne aux païens l'idée qu'ils peuvent décider d'eux-mêmes de vivre dans la grâce éternelle en Jésus-Christ. Sachez que la foi est un moyen issu de la grâce divine et que personne ne peut l'avoir sans la volonté suprême de Dieu. Il est écrit en Éphésiens chapitre 2 et le verset 8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Si la grâce et le moyen de la foi viennent de Dieu et non de la volonté de l'homme, dites-moi pourquoi les prédicateurs populaires invitent-ils les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel par la foi? Il est plus qu'évident que leur invitation est une fausse conception biblique n'ayant aucun fondement scripturaire. Il existe présentement des dénominations et des assemblées locales qui sont acceptées comme étant du christianisme, et ce, dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Alors que ces organisations enseignent à leurs adeptes que le salut de Jésus-Christ peut se perdre. Cette acceptation de la part des véritables chrétiens nés de l'Esprit est plus qu'aberrante, car si une personne enseigne que le salut peut se perdre, il est plus qu'évident qu'elle n'a jamais été sauvée, et étant toujours sous la loi du péché et non sous la grâce et le bénéfice de la rédemption de Jésus-Christ pour le rachat de ses brebis. Il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 7, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » L'expression « nous avons la rédemption par son sang » signifie que le croyant sauvé a été racheté une fois pour toutes de la loi du péché qui le conduisait à la perdition éternelle, étant incapable d'accomplir cette loi. De plus, par la grâce de l'Esprit qui habite le croyant racheté, la loi du péché n'a plus aucun pouvoir de condamnation sur lui. Il est écrit en Romains chapitre 6 et le verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il ne peut être question pour un élu de Dieu de subir la condamnation en raison de ses péchés commis, car il est écrit en Romains chapitre 8
et les versets 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 2 ajoute, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Si quelqu'un n'est pas affranchi, il n'est pas libre face à la loi du péché. Et de ce fait, il demeure toujours sous le pédagogue de la loi, du péché qui le condamne. Il est certain que celui qui dit que le salut de Jésus-Christ peut se perdre, que celui-ci n'est pas sous la loi de la grâce de l'Esprit Saint, qui rend le racheté de Christ libre par le moyen de la foi dans l'offrande du corps de son Sauveur, qui a porté ses péchés en sa chair. De plus, par l'offrande de sa mort expiatoire, le Seigneur Jésus a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés ou saints. C'est ce que nous déclare le passage d'Hébreux au chapitre 10 et le verset 14 où il est écrit « Car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou saints. » Donc si Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par la présence du Saint-Esprit en eux, il est donc certain que ceux qui enseignent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre renient carrément la rédemption parfaite que le Seigneur a accomplie pour amener ses rachetés à la perfection pour toujours. Comme vous le voyez, nous n'avons pas besoin d'une longue étude biblique pour comprendre que ceux qui déclarent que le salut de Jésus-Christ peut se perdre ne sont pas sauvés. Et de ce fait, nous ne devons pas, en tant que croyants sauvés, considérer ces personnes comme étant des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Si comme chrétiens sauvés, nous considérons publiquement ces personnes comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ, cela veut dire que nous acceptons leur fausse conception biblique comme étant une vérité de la parole de Dieu, alors qu'elle est un mensonge traditionnel qui frôle l'hérésie condamnable. C'est ainsi que les fausses conceptions bibliques circulent librement dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Pour bien résumer ce message, il faut retenir que les fausses conceptions bibliques sont gravées à l'esprit des croyants par les enseignements traditionnels des dénominations et des assemblées locales qui ont puisé leur connaissance dans des idées et des pratiques religieuses transmises de génération en génération. C'est ainsi que le soi-disant milieu évangélique est devenu une pépinière fertile au développement de fausses conceptions bibliques, qui deviennent des vérités alors qu'en réalité, elles sont des mensonges qui restent gravés à l'esprit de ceux et celles qui se réclament du christianisme. Vous devez comprendre que le but de ce message n'est pas de juger les frères et les sœurs qui sont aux prises avec des fausses conceptions bibliques. Bien au contraire. Le but de ce message est de faire prendre conscience aux frères et aux sœurs nés de l'Esprit la source et le pourquoi de l'existence des fausses conceptions bibliques parmi ceux et celles qui se réclament du christianisme. Et ce, afin qu'ils soient libérés de la tradition trompeuse des hommes, pour vivre dans une pleine liberté en Jésus-Christ, selon l'esprit de la grâce et dans l'obéissance des vérités uniques de la parole de Dieu. Si vous dites aimer notre Seigneur Jésus-Christ, souvenez-vous que le fait d'aimer notre Sauveur implique le profond désir de garder dans notre cœur sa parole de vérité, et ce, dans toute sa pureté, afin que nous soyons de vrais disciples du Seigneur Jésus, et que notre Père habite en nous par l'Esprit de sa grâce. Car il est écrit, en Jean chapitre 14 et le verset 23, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui,
et nous ferons notre demeure chez lui. Dans ce message, je vous ai dévoilé plusieurs fausses conceptions bibliques et mes explications ont toutes été appuyées par la parole de Dieu. Donc vous ne pouvez plus dire désormais que vous ne savez pas la vérité, que vous êtes ignorant de ces fausses conceptions bibliques et vous êtes conscient que votre devoir en tant que croyant sauvé, c'est de dévoiler et de condamner ces fausses conceptions bibliques qui sont en réalité des œuvres infructueuses des ténèbres. Il est écrit en Éphésiens chapitre 5 et le verset 11 « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Que notre Dieu, notre Père, vous fasse comprendre ce message et qu'il vous donne la lumière de l'Esprit, afin qu'il vous délivre de la captivité de la tradition des hommes qui ont placé à votre esprit des fausses conceptions bibliques qui vous faisaient marcher dans l'opposition à la vérité de la parole de vie. Que notre Dieu d'amour vous amène au cœur d'une assemblée de frères et de sœurs vraiment nés de l'Esprit et où la parole de Dieu est prêchée et enseignée selon l'entière vérité, afin que vous soyez sanctifiés par l'eau de la parole, et ce, en vivant dans l'espérance du retour de notre Maître et Seigneur de notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.